Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon atelier. Alors ici, vous êtes sur l'atelier de Brigitte. Ici, on parle de couture, de tricot, de broderie et c'est ça, tricot, couture et broderie pour aujourd'hui. Alors dans mon atelier, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Alors Instagram sous le nom de Brigitte.rouleau.16. Alors, si vous voulez communiquer avec moi d'une autre façon que par les commentaires, vous êtes les bienvenus. Aussi, je dois remercier ceux qui me font des beaux commentaires, des commentaires constructifs, des commentaires un peu élogieux, même que des fois c'est gênant. Mais merci. Merci, c'est encourageant parce que on ne fait pas de podcast pour le salaire parce que nous n'avons aucun sou, aucune redevance, aucune aide qui nous arrive en cadeau. C'est vraiment pour le plaisir de partager avec vous. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vous annonce de quoi qu'on parle dans cet épisode. Alors on va parler de tricot, un petit peu de broderie et un peu de couture. Car je dois dire qu'on revient, c'est la fin de l'été, c'est le début de l'automne. Alors moi, cet été, j'ai profité de mon été. Alors je n'ai pas beaucoup, je n'ai pratiquement pas cousu. J'ai tricoté un peu et j'ai surtout tricoté parce que la fête de ma fille qui, probablement quand vous allez écouter cet épisode, ce sera son anniversaire. Alors, je lui ai offert, je lui ai tricoté le Season Cardigan. Alors, le Season Cardigan, je vous le présente et je vais sûrement avoir une belle petite vidéo ici pour vous le présenter dans sa beauté sur le dos de ma belle grande fille. Alors, le Season, c'est un chandail qui a été tricoté tout simplement en Berroco Vintage. Et je vous dis la couleur, je vous montre la pelote. Tout est prêt. Il s'agit que je trouve ça sur mes tables. Ah, il est tombé, je le ramasse. Je suis quand même prête à vous parler de tout ça. Alors, la Berroco Vintage, moi j'ai envie de dire que c'est la couleur champignon. Mais elle a quand même un numéro, cette laine, si vous voulez la retrouver. Alors, c'est le numéro 31, pardon. Non, c'est le numéro, la couleur 5106. Alors, 5106, j'ai tricoté ce chandail-là. J'avais acheté 6 écheveaux. J'en ai utilisé 5, mais sur le dernier, j'en ai pris seulement 10 grammes. Et j'ai fait la petite grandeur, la small. Alors, voilà le chandail. Je suis très contente du point. C'est un point très enveloppant. C'est la demi-côte anglaise. C'est un chandail qui se tricote quand même, un cardigan qui se tricote quand même avec des 5,5. Ça va rondement, sauf que bien entendu, quand on tricote ce point, il y a un allé du côté envers qu'on fait tout des mailles à l'endroit, ça va bien, ça roule. Mais de l'autre côté, on doit quand même faire comme des côtes 1-1 et une petite technique qu'on doit prendre la maille en droit sous l'autre maille. Mais c'est bien d'expliquer quand on va voir des tutos sur YouTube ou peu importe. Elle explique aussi aux États sur la façon de le faire en mots dans son patron. Alors, c'est un patron quand même qui est réalisable. Ce n'est pas nécessairement un patron fait pour quelqu'un qui débute, mais après avoir fait 2-3 chandails, je crois qu'on peut se lancer. Alors, sa construction, on le commence avec la bande
au cou, dans le dos, qu'on vient reprendre des mailles et après, on continue avec la bande et le reste du corps qui se tricote à même. On a, tu sais, en même temps, on n'a pas besoin de, je vous montre ça, on n'a vraiment pas besoin de tricoter et d'ajouter la bande par après. Tout se fait ensemble. Et pour que la bande se tienne bien, j'ai utilisé une aiguille ici de grandeur plus petite. J'avais des 4,5, des petites 4,5 qui suivaient et le reste du corps était en 5,5. Alors, un manche avec une emmanchure raglan. On a des diminutions. Ce n'est peut-être pas les plus belles diminutions que j'ai fait dans ma vie. Je vous la montre. Je trouve que ça fait... je pense que j'ai droit à l'amélioration. Je vous montre celui qui est plus facile. Ça, voilà. Je vous mets ça à l'endroit que ce soit. Alors, la façon de diminuer, à un moment donné, on prend... C'est quand même pas si pire si je les cherche. Hein? Parce qu'il bouge. Il est quand même lourd un peu, ce chandail. C'est un cardigan. Je dis toujours chandail. Alors, regardez ici, c'est comme si les côtes se rejoignaient pour faire la diminution. Alors, et les poignets, ainsi que la bordure du bas, sont tout simplement en côte 1-1. J'ai terminé avec une belle finition à l'aiguille. Je trouve tellement que ça finit bien. Ça fait propre, c'est beau. Alors, voilà le chandail de ma grande. Côté dos, il est très... Il y a quand même une pesanteur. Il va être chaud, facile d'entretien, parce que la Berroco a quand même un peu d'acrylique, donc on peut la mettre à la machine à laver, dans un cycle gentil, bien sûr en eau froide. Alors on a 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. Alors voici l'étiquette. Oups. Si vous voulez la retrouver. Alors, bien contente de ce tricot, bien contente de ce patron. J'ai le goût, dans ma réserve une laine que j'avais achetée dans une bergerie qui est maintenant fermée. Il me semble que ce serait tellement beau. Il y a un petit peu de mohair dedans. C'est pas les idées qui manquent. Alors, ce patron-là, il est certain que je vais le refaire. Certain, certain, certain. Alors, c'est vraiment très avantageux d'avoir la bande à même le tricot. Et les boutons, simplement des boutons que j'ai achetés dans une boutique de tissu qu'on a à Québec. Je crois que... Oui, dans une boutique de tissu. Parlant de boutique de tissu, achetez chez vous. Essayez de profiter de ce qu'on a. Parce que je suis triste. Chez nous, on a encore jusqu'à la fin du mois la boutique Les Tissus du Québec ferme leurs portes. C'est le seul magasin, la seule mercerie où est-ce que l'on peut retrouver des boutons, du fil. C'est vrai qu'on a un petit magasin que le propriétaire peut nous dépanner, mais des fois on coupe, il nous manque telle chose. C'est vraiment triste. C'est ça. Ça a l'air qu'on s'en va dans un nouvel ère, une façon de consommer. C'est difficile d'accepter ça.
difficile parce que quand on va dans une boutique, quand on va près des gens, on a une relation avec les personnes qui y travaillent. Et ça devient pas des confidents, pas des amis, mais on peut parler de ce que l'on fait, on peut parler de notre passion, et on se comprend. Et bien souvent, ce sont des femmes et des fois des hommes qui y travaillent et qui ont cette même élan de créativité. Alors, ça devient, on crée de belles relations. Et ce n'est pas en achetant dans les grandes lignes, au travers dans le monde, qu'on a cette relation-là. Alors, c'était ma petite parenthèse de platitude ce matin que j'ai à vous offrir. Mais on revient quand même, on va quand même continuer de parler tricot. Alors après, voyons, je vous reviens. On a tellement eu un bel été en passant. Alors, on vous revient avec le tricot. Alors, je vais remettre, même si vous venez de voir les images d'Andréane qui le porte. Alors, je vous reviens parce que je lui ai donné, bien sûr, ce chandail. Alors, on filme, puis en même temps, on profite un peu, on attend un petit peu de vous le mettre en ligne pour pouvoir vous montrer les images. Alors, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors, blablabla, avant de radoter, je vais passer à un autre morceau. Alors, avec la belle Filcolana d'Arouetta, j'ai tricoté une paire de bas et je les aime terrible. C'est tellement doux cette laine-là. Ce que j'aime, là, c'est qu'elle est fine, elle est, elle est fine pour quand elle est, voilà. Le bas devient très confortable dans le soulier quand la laine n'est pas trop grosse. Alors, voilà mes petits bas. Alors, je vous parle de la confection. C'est vraiment un patron très, très personnel. Alors, j'ai fait tout simplement une petite bordure avec des dents de chat. Je vais faire ça comme ça. Alors, avec les dents de chat. Après, j'ai continué. J'ai fait un petit rang de maille à l'envers pour faire une coupure, faire une belle petite bordure. J'ai tout simplement continué avec des côtes brisées. 4 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et la maille à l'envers est alternée endroit, envers. C'est très simple. On a un talon renforcé, un talon double, avec le talonnet. Pour terminer, le dessous, je le fais tout simplement en jersey. Je continue avec mon point de fantaisie de côte brisée et le petit bout de pied avec le crafting. Alors, très contente, ça va me faire des beaux petits bas à porter cet automne. Ça va bien aller avec... moi, j'aime bien quand même, de temps en temps, que mes vêtements se coordonnent. Alors, j'avais fait un Marie-Tienne, justement, de cette couleur-là. Alors, ça va vraiment bien aller ensemble. Alors, voilà mes petits bas. Je suis très, très contente. Filcolana, un bijou. Parlant de Filcolana, je vais chercher quelque chose, puis je vous reviens. Alors, je vous reviens avec une paire de bas que je vous ai déjà présentée. Je ne veux pas vous présenter le patron. Ce que je veux vous dire, c'est que cet été, on a eu des petits visiteurs qu'on ne veut pas dans une maison. Genre, petits visiteurs qui aiment prendre des petites fibres pour faire leur nid. Alors, on a fait des réparations dans la maison et on a probablement eu des petites fissures où est-ce que les souris ont réussi à rentrer. Maintenant, on est correct. On a éliminé la vermine, mais j'étais vraiment déçue, pour ne pas dire choquée, de ce qui est arrivé. Regardez-moi bien. Alors, je prends mes bas qui sont dans mon garde-robe. Moi, j'ai une boîte de bas. Et quand je mets une paire de bas, souvent,
je vais la remettre sur la boîte pour dire, oui, je l'ai portée, pour ne pas la remettre dans la boîte où les bas ont été tous lavés. Je l'ai portée une fois, alors je sais que, en tout cas, c'est mon petit système de lavage pour ne pas mettre mes bas avec tout le lavage, puis qui font, qui ne viennent pas beaux. En tout cas, je vais les laver à part. Alors, regardez. On est venu gruger mes bas. Ça se répare bien. Mais quand même, je les ai portés une fois, ces bas-là. Attendez de voir l'autre. Faut-il? De quoi être choqué? Il y a un beau nez. Moi, je trouve qu'ils ont quand même, les petites souris ont quand même du goût. Ils aiment le luxe, ils sont dans le mérino. Hein, vous ne trouvez pas que les petits bébés étaient bien? Alors, voilà, on voit, ça a tout été grugé. Ah, alors, je vais devoir probablement couper ici, reprendre les mailles, puis en tout cas, je verrai. Pour le moment, je les ai mis de côté. C'est pas quelque chose que j'ai le goût de faire tout de suite. Je vais abaisser encore ma petite colère. Ma petite colère est pas mal partie, là, mais ça fait rien, c'est de la déception. Hein? Quand on fait quoi, qu'on est fier de nous, qu'on a travaillé, et quand on tricote, on a le goût de continuer, faire autre chose, de castonner autre chose. J'aimerais mieux, bien mieux, castonner notre paire de bas que de refaire la paire de bas. Chanceuse, il m'en reste une fil colonnante de cette couleur-là complète. Alors, je vais pouvoir les refaire. Alors, petite anecdote. Il faut en rire, faut en rire. Oh! Même que mon mari me disait, ça se peut pas, voyons donc, c'est pas les souris, mais je me souviens quand j'étais petite, ma grand-maman, il y avait une maison à double étage et elle avait un beau couvre-lit. Autour du couvre-lit, il y avait des pompons. Alors, un printemps, elle ouvre sa chambre, parce que c'était une chambre plutôt où est-ce qu'elle mettait des boîtes. Elle avait beaucoup de tissus, puis alors, elle avait un beau couvre-lit avec des petits pompons tout le tour. Et quand elle avait ouvert la porte, les pompons, il n'y en avait plus. Alors, les petites souris avaient mangé toutes les petites... pas mangé, mais avaient décroché tous les petits pompons de son couvre-lit. Alors, c'est pour ça que je savais que c'était les souris qui avaient fait le dégât. Alors, je m'étais empressée vraiment de regarder tous mes tricots. J'ai fait un ménage. Il y avait juste ces bas-là, au moins. Au moins, ils n'ont pas touché à mes chandails. Alors, prochain projet que je vous parle, c'est plutôt un projet... Ah, mes encours. Oui, je vais vous parler de mes encours avant de parler de mes projets, de mon projet final. Alors, mon encours, c'est le Rhône. Vous l'avez déjà vu. Ici. C'est le Rhône d'une poule à petits pas que j'ai laissé de côté pour l'été, que je reprends en ce début d'automne. Alors, le Rhône d'une poule à petits pas. Alors, c'est un chandail. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il y a été quelque chose à faire. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup avoir un chandail, un tricot zéro cerveau, puis un tricot où est-ce qu'on peut avoir un peu de défi. Alors, ce chandail, il y a des belles textures de torsade, de dentelle. Il est vraiment beau. Alors, sa construction, on commence par... c'est un chandail qui se tricote du bas vers le haut. Et le bas a une double bande ici. C'est la première fois que je vois un patron avec une double bande. J'imagine que ça lui donne plus de corps. Mon dos, pardon. Et aussi, on a le double collet.
il y a une petite patte ici de... Où est-ce qu'on je devrais poser des boutons à la petite patte d'encolure, pas d'encolure, d'épaule à l'épaule. Où est-ce qu'on met les boutons ici? Il y en a juste sur le côté, sur l'épaule gauche. Et le reste de la manche va se faire en jersey. Je le tricote avec les laines Fibrelia et Kid Silk de Drops. La Kid Silk de Drops, celle-ci, ce gris bleu-là, je le trouve tellement beau. C'est la couleur numéro 10. Oh, je pensais que je filmais plus. Ouf! Alors, et la Fibrelia, ici. Je ne sais pas si j'ai mon étiquette. Et là 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 là. Je me souviens, me semble, c'était le nom Silver. Une couleur, c'est beau, il y a des belles nuances. Moi, je trouve tellement que Fibrelia a une laine c'est une laine fingering. C'est une laine tellement de qualité. Moi, je trouve que quand je fais des bas avec la Fibrelia, elle ne bouloche pas. Elle reste belle. Elle a une... comment dire? Elle a une belle rondeur. Elle est douce. Et quand on la bloque, elle prend sa place. Parlant de blocage, quelque chose que je ne vous ai pas dit de mon chandail Season Cardigan. Quand je l'ai eu terminé de le tricoter, je trouvais que mon tricot n'était pas trop égal. Je n'étais pas nécessairement fière. J'ai mis ça au blocage et regardez comment les mailles sont devenues belles. Blocage, outil, blocage. La recette. Alors, voilà pour le chandail en cours. Je le tricote avec des aiguilles 4 mm. Alors, ça devrait bien aller. La prochaine fois, je devrais vous en parler. Terminé, tout porté. J'ai hâte. Il me semble que ça va faire un beau jet d'automne. Quand le froid va arriver, je vais être contente d'avoir ce chandail-là. Un autre morceau, et le dernier que je vais vous présenter, ce sont des bas encore faits dans la Fibrelia. J'ai eu cet été, je suis allée dans la région de Sherbrooke et je suis arrêtée à la boutique Tricoté Serré. J'ai eu la surprise parce que je ne savais pas que la boutique Tricoté Serré appartenait à la personne au propriétaire de Fibrelia. Alors, Fibrelia, c'est Monsieur Tain et la dame, peu importe, nous reçoit à la boutique et nous présente ses laines. C'était vraiment une belle rencontre. Désolée de ne pas me souvenir de votre prénom, mais merci. Alors, j'en ai quand même profité un peu. Alors, j'ai demandé à mon mari de se choisir une couleur pour lui faire des bas. Alors, il a pris la Fibrelia Cassou, la couleur Flotilla. Alors, c'est une fingering. C'est un beau bleu. C'est la verbe à la machine à l'eau froide. Et elle a 80% mérino, 20% nylon. Je vous dis, ça fait vraiment de très beaux bas. Alors, je vous montre mon début. Alors, mon début de bas. Très simple. Petit bas vanille. C'est mon patron que je fais 1 pouce, 2,5 cm en côteur 1. Je me fais une belle tige de jambe. Je fais le petit talon double avec le talonnet.
Et ce que j'aime, c'est que je me mets un contrant pour faire mes bas identiques. Un petit contrant. Ce sont mes bas d'auto. Alors, quand on s'est promené beaucoup cet été, on est allé justement dans la région de Sherbrooke, on est allé aussi à Kamouraska, à Cabano, et dans le coin de Kamouraska, il y a une ferme d'alpagas que je suis allée visiter. Alors, bien sûr, on a fait une belle rencontre de la personne qui a la boutique. Sa compagnie porte le nom de Fibre et compagnie. Ils vont être là à la Petite Laine, au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup au début d'octobre. Et ces alpagas, en tout cas le nom, c'est Alpaga Aldo. Mais on ne trouve pas si on veut retrouver, voyons, où est-ce qu'ils vendent la laine, c'est plus Fibre et compagnie. C'est quoi me semble. Si je me trompe, je vous l'écrirai. Alors, je regarde parce que je pourrais vous montrer. Je vous reviens. Je m'en vais chercher les beaux achats. Ils sont en haut là-bas. Je vous reviens. Bon, voilà. J'espère que je ne ferai pas trop de bruit en vous les montrant. Je vous sors les 3 couleurs que j'ai achetées. Ce que j'aime, c'est que ces couleurs, ces fibres d'alpaga ne sont pas tendues. C'est la couleur de la bête. Ils étaient tellement mignons. J'aime vraiment ça, rencontrer les gens qui travaillent fort. Moi, je me dis, élever les alpagas, les tondre, envoyer la fibre, les faire filer. Ah, puis le monsieur qui a ça aussi, tricote ses tuques, fait quelques morceaux. Ah, vraiment, là, je vous dis une belle rencontre. Alors, j'ai vraiment le nom ici. C'est Ferme Fibre et Compagnie Incorporée, Alpaga d'Aldo. Alors, un écheveau d'alpaga, j'ai acheté ce qui ressemble à du noir. On voit, il y a peut-être un petit peu de brun à l'intérieur. J'ai acheté cette couleur-là. Et celle-là est mélangée un petit peu avec du mérino. Quand il envoie filer, il fait faire des mélanges. Alors ici, on a 80% alpaga, 20% mérino. J'ai cette couleur-là. J'ai la couleur gris foncé. Gris foncé, ici, on voit un petit peu plus pâle. Alors, la couleur grise, elle, c'est vraiment 80% alpaga, 26% tencel et 14% mérino. Et j'ai la couleur naturelle qui semble encore plus douce. Alors, ici, c'est elle aussi, c'est 100% alpaga. Alors, avec ces 3 couleurs, c'est un projet que je veux faire pour l'automne prochain. J'aimerais me faire un genre de poncho. Un poncho, j'ai déjà mon modèle dans la tête. J'aimerais pouvoir faire le patron. En tout cas, c'est un projet à moyen terme. Pas, je dirais pas à long terme, parce que long terme, pour moi, c'est plus long qu'1 an. Alors, avec ça, je devrais m'amuser un peu. Alors, je suis bien contente. C'est, j'ai envie de dire, mon cadeau d'été. C'est surtout aussi, quand on va dans une région, moi, j'aime bien acheter une laine pour me rappeler de l'endroit où je suis allée. Alors, quand on s'achète une laine à bas, bien, je me souviens, il y a 2 ans, je suis allée à Maria. Puis, quand je mets mes bas qui viennent de Maria, la laine, je suis toute contente. Je me rappelle de ce beau souvenir que j'ai. Alors, c'est ça, une façon de voir la laine sur un autre jour. Alors, voilà, je n'ai pas l'habitude de vous montrer mes achats. Mais là, c'était une rencontre. C'était autre chose que d'aller dans une boutique et d'acheter de la laine. Alors, de la fibre, parce que l'alpaga est une fibre. Et en plus, elle est plus chaude que la laine.
Mon mari, lui, en a profité. Il s'est acheté des beaux bas en alpaga. Vous allez me dire que oui, je pourrais les tricoter, mais c'est quand même bien qu'il s'achète ces bas comme ça, ben, je peux faire autre chose, puis je peux lui tricoter autre chose, parce que j'ai un projet pour lui que j'ai commencé, mais je ne vous le montrerai pas tout de suite. Je vais attendre de l'avancer un petit peu plus. Et même, des fois, par curiosité, il m'écoute et il avance la vidéo parce qu'il ne m'écoute pas entièrement, mais je ne veux pas. Je veux que ce soit une surprise. Je ne veux pas qu'il le voie. Alors, je pense qu'on va attendre à la fin. À la fin de tout, je vous montrerai quand je lui aurai donné. Alors, petite anecdote surprise, cadeau, Laine. Alors, mon prochain projet, le chandail voyage. Il est fait avec des beaux restants, avec des restants de laine. Mais en allant à tricoter serré, j'ai acheté d'autres Fibrelia. Et en passant, Fibrelia se vend aussi à la boutique de Nathalie à Création Artisanat. Alors, je suis bien contente, Nathalie en vend. Alors, j'ai acheté la Fibrelia Cassio Oscuro pour faire les manches et la bordure du col, la bande d'encolure. Alors, j'ai acheté 2 écheveaux comme ça et j'ai un paquet de restes de laine à l'intérieur de ça qui va me servir à faire ce beau chandail. Alors ça, c'est plaisant parce que je le tricote en même temps que mon amie Maryse, que je salue. Alors, Maryse, qui est à sa première année de retraite, alors elle en profite pour tricoter un peu plus. Alors, comme ça, on a un projet en commun. Alors, ça va être beau parce qu'on n'utilise pas les mêmes laines, pas les mêmes couleurs. Alors, ça va être vraiment un beau projet. Mais c'est un projet à long terme, celui-là. Parce que moi, ce que j'aime de tricoter un projet comme celui-là, c'est que on a une couleur à la fois. C'est addict. Ça me permet de, entre 2 projets, comme celui que je viens de vous parler, mon petit projet secret, et je veux en faire un aussi à une amie. C'est un projet tricoté tout en laine de couleur noire. Ça va être un chandail facile. Ça va être, je vais sûrement lui tricoter le Novice Sweater de petite knit. Et chandail simple, mais tellement beau. C'est un intemporel. Alors, entre un tricot tout le temps de jersey et le matin, j'aime bien avoir un petit défi. Des fois, après le déjeuner, je prends mon café puis je tricote une demi-heure, 1 heure. Alors ça, ce sera mon tricot défi, ce beau voyage. Alors voilà, c'était tout ce que j'avais à vous parler de tricot aujourd'hui. Ma broderie, mon point de croix. Alors, je me suis avancée un tout petit peu parce que c'est quand même long à faire. Alors, puis, je me suis acheté, j'espère qu'il va arriver à temps. Je me suis acheté un calendrier de l'Avent. Toutes des petites maisons, 24 petites maisons, un tableau de 24 petites maisons qui va m'aider à passer l'Avent. J'ai hâte de le recevoir. Alors, mais j'ai l'impression que je vais devoir mettre de côté mon tableau de fleurs. Alors, voilà, je vous avais montré le début de mes tournesols. Alors là, je suis en train de faire un autre pot, une autre sorte de fleurs. Alors, j'aime beaucoup avoir plusieurs choses à faire différentes. On ne se tanne pas. En plus, écoutez, dans la vie, vous savez qu'est-ce qu'on a dans une maison? En plus, j'ai un jardin. Là, on a des tomates. Il faut que je fasse des conserves. Je vous dis, on ne s'ennuie pas. Et faire du vélo, le sport. Bingo!
j'en connais quelques-uns qui vont se moquer, mais moquez-vous. Moi, j'ai une petite famille qui m'aime beaucoup. Hein. On taquine seulement ceux qu'on aime. Hein? Alors, couture. Couture, je vous avais parlé que j'avais commencé à faire un peu de courte pointe, que Club Tissu avait mis en ligne un genre de tuto, ou pas un tuto pour expliquer certaines pointes. Je vous avais montré le début ici. Maintenant, je vous le montre terminé. Matelassé avec son billet. Alors, j'ai fait 2 napperons comme celui-là. Alors, je vais en paquet de 2. Je fais des diades parce que je veux faire une dizaine de napperons. Quand les enfants viennent avec les petits, c'est plus facile qu'avec la nappe, parce que c'est quand même jeune. Et je m'essaye. Alors, j'ai fait un apron ici. J'avais tout simplement mis un rectangle. Et autour, j'ai fait de la pointe folle. Je voulais essayer, j'avais déjà fait la pointe folle. Je vous ai déjà montré un couvre-lit que j'ai fait. Alors, la pointe folle, aussi avec son matelassage. Et j'en ai commencé un autre, d'un autre genre. Je m'étire, je vais vous revenir ici avec tout simplement des bandes. On voit, il n'est pas terminé. Alors, des bandes, j'en ai fait 2. 2 qui se ressemblent. Alors, des bandes de toutes les couleurs. Il me reste à terminer ça. Et j'en ai quelques autres à faire. Je vais essayer de trouver des façons de faire, des techniques différentes pour apprendre. J'apprends en même temps à faire des napperons. Pas à faire des napperons, mais à faire la technique avec des napperons. Ça ne fait pas gros. Je ne suis pas obligée de faire un immense édredon pour apprendre quelque chose. Les napperons, c'est parfait. Si j'ai le temps, j'aimerais me faire un centre de table pour l'automne, mais avec tous les projets que j'ai, peut-être que ça ira à l'année prochaine. Je vais plutôt faire le centre de table pour l'hiver, pour le temps des fêtes. Alors ça a aussi des projets de couture, sans oublier des beaux pantalons en lin que j'ai taillés pour mon mari. Il les a pas eu pour cet été. Il les aura pour l'été prochain. Mais je veux les terminer. Je vais les terminer en début d'automne parce que je ne veux pas les mettre. Je cherche le tissu. Je vais vous le montrer. Quand même, je vous en parle au moins vous montrer le tissu. Des pantalons en coton lin, un tissu que j'ai acheté au Club Tissu à Québec. Alors, le patron, je l'avais pris sur Etsy. Alors, quand ils seront faits, cousus, je vous en parlerai plus longuement dans le prochain épisode. En tout cas, l'épisode que je vous le présenterai. Alors, même si l'été est à sa fin, qu'on est au début de l'automne, je vais quand même lui coudre tout de suite. Comme ça, il l'aura dans son garde-robe. Dans sa garde-robe pour l'été prochain. C'est tellement confortable du lin. Et là, c'est en coton lin. C'est merveilleux. Je vais continuer aussi à faire du tissage. Alors, j'ai des choses qui sont terminées sur le tissage, sur les métiers. J'attends que les morceaux se fassent couper. Et je pourrai aussi vous parler de cela une prochaine fois. Alors voilà, c'était une rencontre. Moi, je pensais ne pas avoir grand-chose à vous dire. Quand même, on a passé un beau petit moment ensemble. Alors, merci d'être resté avec moi pendant ces minutes. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et écrivez-moi des commentaires, ça me fait tellement plaisir de vous lire. Alors, je vous réponds à toutes et à tous. Alors, je vous dis à la prochaine. Passez un beau début d'automne. Je vous embrasse.